9 questions à se poser absolument après une rupture amoureuse. Bien souvent, messieurs, dames, la première question qui vous vient à l'esprit, c'est comment récupérer son ex. Alors, je comprends tout à fait cette question, elle est légitime, je l'ai tous les jours en coaching, en commentaire, etc. Mais malheureusement, ce n'est pas la meilleure des questions pour justement vous permettre de faire revenir un ex. Avant toute chose, et lors du silence radio, vous devez faire un petit bilan et vous poser les bonnes questions. Avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première question que vous devez vous poser et à laquelle surtout vous devez répondre, c'est pourquoi cette rupture amoureuse était inévitable? Quelles sont les causes de la séparation? Quels sont les avertisseurs que vous n'avez pas vus? Est-ce que ce sont des causes conjoncturelles ou structurelles? C'est complètement différent. La différence, c'est, imaginons, conjoncturel, vous vous êtes agacé parce qu'il y avait un surplus de travail, parce qu'au bout d'un moment, vous étiez un peu trop fatigué, vous étiez en énergie basse et donc c'était momentané. Structurel, c'est que vous êtes vraiment colérique et avec tout le monde. Donc vous comprenez bien que ce ne sont pas les mêmes raisons. Encore une fois, je vous le dis souvent, lorsque vous luttez contre la séparation, vous faites la plus grosse des erreurs parce que vous êtes un peu égoïste. Vous regardez la situation avec vos lunettes du monde. C'est tout à fait normal. Mais pour votre ex, je vous le dis, à l'annonce de la séparation, cette rupture était inévitable. Et c'est donc la réponse à la pourquoi c'était inévitable, quelles étaient les attentes, les besoins et les envies de mon ex auxquels je ne répondais pas ou auxquels je ne répondais plus. La deuxième question à se poser, c'est comment je peux me servir de cet échec amoureux comme d'une opportunité. Vous savez, il y a deux possibilités. C'est soit on se laisse aller sur sa pente glissante, soit on s'en sert pour justement d'une opportunité pour aller sur sa pente ascendante. Ceux qui vont sur leur pente glissante, et c'est tout à fait normal au début de la relation, au début de la rupture, pardon, de pleurer, de quémander, de faire quelques interdits. Il n'y a pas de bon délai. On va dire jusqu'à un mois, allez, je suis gentil, ça peut être tolérable. Au-delà d'un mois, là, vous passez en obsession amoureuse. Là, finalement, vous auto-alimentez votre malheur, votre tristesse. C'est pour ça que vous devez non pas regarder le verre à moitié vide, mais le verre à moitié plein. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous en servir d'opportunité? Votre ex a montré ou a pointé des manquements dans la relation, des manquements dans vos comportements, des manquements potentiellement dans votre épanouissement. Qu'est-ce que vous pouvez faire demain pour être plus heureux sans votre ex? Ça, c'est les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux faire demain pour rehausser ma valeur? Qu'est-ce que je peux faire demain pour retrouver ce bonheur? Je fais une petite parenthèse. Si vous pensez que votre ex est la seule et unique source de bonheur dans votre vie, je peux vous dire que vous allez vous planter et que vous ne récupérerez pas votre ex. Votre ex peut être seulement la cerise sur le gâteau. C'est votre vie qui compte prioritairement et c'est d'ailleurs quand votre vie sera beaucoup plus rayonnante, en tout cas votre personnalité beaucoup plus rayonnante, que ça permettra à votre ex de revenir dans votre vie. Vous savez, votre ex ne reviendra jamais par apitoiement. Votre ex ne reviendra jamais pour vos bons sentiments. Ça, vous devez le comprendre. Vous pouvez trouver ça égoïste, vous pouvez trouver ça naïf, vous pouvez trouver ça dur, vous pouvez trouver ça tout ce que vous voulez. Mais si vous pensez que c'est par la pitié qu'on fait revenir quelqu'un, ben, vous vous trompez complètement. La troisième question à se poser, c'est qu'est-ce que je ne ferai plus dans une relation? Encore une fois, ces erreurs, ça doit vous servir de leçon. Vous avez compris des choses sur les relations amoureuses, sur les dynamiques homme-femme, sur vous-même, sur votre ex également, sur certaines de ses caractéristiques. Qu'est-ce que vous ne voulez plus demain dans une relation et qu'est-ce que vous voulez maintenant dans une relation amoureuse? Et non pas tout promettre à votre ex. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec votre ex. Mais vous savez, un couple, ce n'est pas se dire amen à tout. Ce n'est pas dire oui à tous les desiderata de l'autre. C'est comme en amitié. Parfois, il faut savoir se dire la vérité, non pas pour enquiquiner l'autre, mais parce qu'on trouve que justement, ça ne va pas dans la direction du couple. Après, rien n'empêche de faire des compromis, bien évidemment, mais bien souvent, vous vous soumettez complètement pour récupérer votre ex. Votre ex vous aime pour votre authenticité, pour votre personnalité. Votre ex ne s'est pas mis avec vous parce que vous êtes soumis complètement à ses desiderata. Et donc, votre reconquête amoureuse repassera justement lorsque vous aurez augmenté votre confiance en vous, augmenté votre estime de vous, et que vous aurez conscience finalement que
Lorsque vous aurez fait ces changements, vous avez de la valeur. Et donc, si vous avez de la valeur, vous n'allez pas courir derrière une personne. La quatrième question à se poser, c'est quelles sont vos erreurs et quelles sont les erreurs de votre ex, pardon. Bien souvent, lorsque je vous ai en coaching, vous prenez 100% de la responsabilité de cet échec amoureux. Non, bien souvent, c'est du 50-50. Vous avez mal agi, votre ex a mal réagi, votre ex a mal agi, vous avez mal réagi. Bien souvent, dans les incompréhensions, finalement, ce sont des lunettes du monde différentes qui se sont confrontées. Qui a raison, qui a tort, un peu des deux. L'essentiel, finalement, c'est de prendre sa part de responsabilité et de travailler sur ses erreurs. Encore une fois, sur les erreurs de votre ex, des fois, vous me dites, oui, mon ex ne comprend pas, j'aimerais qu'il ou elle change, etc. Mais si vous souhaitez ça, là, vous êtes en mode papa, adolescente ou maman, pardon, adolescente. Si les caractéristiques de votre ex ne vous plaisent pas, pourquoi vous voulez changer votre ex? Votre ex a des torts, votre ex a fait des erreurs, mais c'est à votre ex d'en prendre conscience. D'ailleurs, l'un des signes majeurs que votre ex va revenir, c'est quand votre ex fera un mea culpa. Je vous l'ai dit, à l'annonce de la séparation, tous les torts seront de votre faute. Et c'est là que vous allez sentir que votre ex va revenir, c'est quand votre ex va faire un mea culpa également sur ses erreurs. Votre ex va se rendre compte que finalement, tout n'était pas de votre faute. Et ça, c'est un signe que vous êtes très très proche de votre reconquête amoureuse. Donc, vous allez travailler sur vos erreurs, mais également, ne regardez pas votre ex comme la 8e merveille du monde, parce que votre ex également a fait des erreurs. Votre ex a fait des bêtises. Et j'ai envie de vous dire, dans une reconquête amoureuse, ce qui va se compter essentiellement, c'est la capacité de pardon pour avancer. J'ai envie de vous dire, ce qui s'est passé en 1992, on s'en fout maintenant. On est dans le présent, on est dans le futur, ou en tout cas, on va se projeter dans le futur. On n'a pas la machine à remonter le temps, pardon. On n'a pas la voiture de Marty McFly. Donc maintenant, ce qui compte, ce n'est pas de ressasser les problèmes, parce que bien souvent, vous êtes là à ressasser les problèmes. Non, c'est maintenant on avance parce qu'on a trouvé des solutions. Vous savez, pointer les problèmes, c'est très facile. C'est des bavardeurs qui font ça. Mais trouver des solutions, c'est un peu plus compliqué. Donc, trouvez les solutions à votre bonheur. Trouvez les solutions à vos erreurs que vous avez faites dans cette relation amoureuse. La 5e question à se poser, c'est qu'est-ce que je n'ai pas vu? Pourquoi je n'ai pas changé avant? Bien souvent, je parle du principe de l'aversion à la perte qui est un biais cognitif, mais bien souvent, vous aviez le contrôle sur la situation, vous pensez que votre ex n'allait jamais partir, et bien vous êtes rendu compte à vos dépens qu'un couple, ça s'entretient au quotidien. Alors bien évidemment, des fois vous êtes en énergie basse et d'autres fois en énergie haute. Moi également, le premier, lorsque je suis en énergie basse, je ne suis peut-être pas parfait, c'est tout à fait normal. Mais ce qui compte, c'est quand même dans les 80 ou 90%, vous êtes dans une bonne dynamique, une bonne énergie, là, il va falloir entretenir le couple. Je vous ai dit, cette rupture était inévitable. Bien souvent, votre relation amoureuse était dysfonctionnelle, soit à travers les crises, soit à travers le déséquilibre du niveau d'intérêt. Bref, cette relation, ne me dites pas que vous étiez totalement heureux. Et votre ex, c'est pareil. Sauf que la patience de votre ex, au bout d'un moment, a eu ses limites et votre ex a choisi la séparation. La 6e question à vous poser maintenant, c'est quel type de relation je veux? Non pas seulement qu'est-ce que je ne veux plus, mais qu'est-ce que je veux comme type de relation? Qu'est-ce que je veux comme type de communication? Et regardez également, c'est la question suivante, quel type de partenaire vous souhaitez? Est-ce que votre ex est en capacité de répondre à ce que vous désirez? Alors, je n'ai pas dit d'avoir une compatibilité à 100%, ça n'existe pas. Mais si vous n'avez pas une compatibilité à 70-80%, si c'est pour avoir une compatibilité à 50%, ça veut dire que 50% du temps de votre couple, vous allez les passer en friction, en incompréhension, en distance émotionnelle, en rapport de force malsain, bref, en relation dysfonctionnelle. Donc, posez-vous ces 2 questions qui sont quel type de relation je veux avec mon partenaire ou ma partenaire et quel type de partenaire je souhaite dans ma vie. Quels sont les défauts que je ne veux absolument pas et quelles sont les qualités que je veux absolument. Et peut-être que votre ex, vous apercevrez que votre ex n'a pas ces qualités et que votre ex a surtout ces défauts-là. Au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux. Je ne dis pas que votre ex est une mauvaise personne, mais parfois il arrive que cette personne n'ait pas les caractéristiques qui vous conviennent à vous.
La 8e question à se poser, c'est au lieu de vous demander quelles actions je dois faire vers mon ex, est-ce que je dois écrire une lettre magique, un SMS magique, une action magique, ce que vous voulez qui soit magique. Non, c'est qu'est-ce que vous allez faire de ce temps-là. La séparation, c'est la destruction d'un monde, c'est la destruction du nous. Donc, vous devez absolument vous réapproprier le jeu le plus rapidement possible, en vous recentrant sur vous, en reprenant vos projets, en rehaussant votre vie socialement, physiquement, économiquement, style de vie, comportementalement. Vous avez encore une fois une opportunité. Je sais que c'est dur, vraiment je sais que c'est dur, mais parfois, je vous le dis gentiment, vous me donnez l'impression, et je l'ai déjà été, ne vous inquiétez pas, on se donne l'impression qu'on est parfois des petits-enfants capricieux dans un supermarché qui ont perdu leurs parents ou qui veulent des bonbons. Non, au bout d'un moment, il faut respecter également la décision de l'autre et se dire que l'autre n'est pas obligé de nous tenir la main toute notre vie. Donc reprenez votre vie en main. Et aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, c'est quand vous aurez retrouvé votre indépendance, quand vous aurez tourné la page de cette relation, que vous aurez augmenté drastiquement vos chances de récupérer votre ex. Et enfin, la dernière question, c'est quoi pour vous le bonheur? Vous savez, bonheur, c'est un mot valise, bonheur, liberté, tous ces mots-là, un peu valise, on y met ce qu'on veut. C'est quoi votre imaginaire du bonheur? C'est quoi votre bonheur dans une relation? C'est quoi votre bonheur dans un couple? Est-ce que c'est un couple qui tend plutôt vers la codépendance, vers l'interdépendance, vers la dépendance? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre avec une personne? Alors, enlevez votre ex temporairement, mais qu'est-ce que vous avez envie de vivre avec cette personne? Vous avez envie de partager des voyages, des fous rires, des petits jeux, de la parentalité, de la complicité, de l'entraide, de la bienveillance. Définissez quelle est votre notion du bonheur en couple. Mais non pas parce que vous avez vu ça dans un film, non pas parce que moi ou d'autres vous le disent, mais vous, votre définition doit être différente de celle de votre voisin. Et dans votre définition, évitez également de mettre d'autres petits mots valises. J'aimerais par exemple que tous les mois, on aille se faire un week-end en amoureux. Soyez précis. Ça ne veut pas dire que vous le ferez forcément, mais lorsque vous aurez une ligne directrice, vous aurez tendance justement à faire en sorte que cela se produise. Allez, messieurs, dames, je compte sur vous pour vous poser ces 9 questions essentielles avant de se demander comment je peux récupérer mon ex. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos et je vous dis à très bientôt avec James D.